chose. Donc on reprend la Mishnah qu'on avait lue hier. Kishem sheonaa bemekar ou memkar. La manière que il y a le issour de onaa dans les transactions, les achats et la vente. Car ona bedvarim, avec des paroles, on peut transgresser le issour de onaa. Ona bedvarim. Lo yomar lo bekama chafetz ze. On ne peut pas dire au vendeur combien ça coûte. On est malade là, avec des pavillons. Pourquoi faire? Oh, Mais non, ça. un kawaii. C'est là. Moi, j'essaie de le mettre un peu moins fort. C'est bon, assis-toi, assis-toi, assis-toi. Assis-toi. Merci. Alors, on reprend. Le Shulchan Aruch qui a écrit son livre d'Halakha sur également Choshen Mishpat, quand il aborde le problème de Onadvarim, il dit une kula, que ce qui est écrit dans la Mishnah, que on n'a pas le droit de demander combien coûte un objet si on n'a pas l'intention de l'acheter. Il dit une kula, le Shulchan Aruch, il dit c'est mashma dafka im kavanato litzaro. Avalim shoel mimeno shelo al menat litzaro. Il dit que quand le issour de Onad Varim, de demander au vendeur combien ça coûte, c'est comme oh non, je vais lui faire une mauvaise farce. J'ai aucune intention d'acheter son engin. Ouais. Mais je lui dis, oh, combien ça coûte en fait, c'est intéressant. Mais je fais ça méchamment, quoi. Il dit, mais si maintenant je suis intéressé de savoir c'est quoi le prix, et je fais pas ça pour l'embêter. Non. Avmutar. Ça veut dire le chocolat arabe. Bon, c'est nos kimta dans la Mishnah, parce que la Mishnah elle te dit, tu peux pas demander au vendeur combien coûte cet objet-là, il n'y a pas marqué que tu as une intention positive ou négative. Ben, je sais pas, le problème, elle est par rapport à ce que le vendeur croit, pas par rapport à ce que toi, tu as l'intention. Ouais. Et d'ailleurs, face à ce coup-là du choukran arabe, il y a des rishonim qui s'expriment. Et le Rabbi Yonatan Milouni et le Meiri, ils disent que la raison pour laquelle la Mishnah interdit de demander à quelqu'un combien vaut ton objet lorsque nous n'avons pas l'intention d'acheter, voici leurs mots, ils disent la chose suivante, chez Matricho ou Metsa'aro, chez Chachav Limkor Velomacha. On le fatigue, on lui fait de la peine parce que lui il pensait vendre, ouais, et en fin de compte il va rien vendre parce que j'avais pas l'intention d'acheter. Donc d'après l'explication du Meiri et du Rabbi Nathan Milounen, on voit que le problème c'est par rapport à ce que le vendeur pense, pas par rapport à ce que le faux acheteur pense. Ouais. C'est ce qu'on appelle lui faire une fausse joie. Ouais. Tu n'as pas l'intention d'acheter, qu'est-ce que tu lui fais? Une fausse joie. Donc, mashma, donc des rishonim, qu'il n'y a pas la coula du chocolat arabe, même dans un cas où je ne fais pas ça pour l'embêter, c'est juste pour reconnaître un peu les prix, l'évolution du marché, etc. Peut-être j'achèterai un jour. Ici, ma pitom, c'est trop cher. Mais savoir le prix qu'il fait, etc. Ouais. Même pour cela, que j'ai pas l'intention de l'embêter. Mais malgré tout, ça l'embête parce que lui, il pensait avoir un acheteur. Il pensait pouvoir enfin écouler sa marchandise. Et moi, j'avais aucune intention d'acheter. Même si je fais pas ça pour lui faire de la peine, le seul fait que ça lui fasse une fausse joie, déjà, c'est interdit. Le mairie rajoute, que des fois même, ça peut faire même une perte d'argent pour le vendeur.
Pourquoi? C'est quand maintenant je demande le prix d'un objet et que je n'ai pas intention de l'acheter. Alors parfois, le vendeur, il va essayer de m'attraper. Il dit, non, non, mais combien tu voulais l'acheter? Non, non, c'est bon, c'est bon. Bon, je te le fais à 50. Non, 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 c'est bon. Non, c'est bon. Alors à 40. Non, c'est bon. Donc le fait que je ne sois pas intéressé à acheter l'autre, il va essayer peut-être de marchander pour malgré tout vendre sa marchandise. Et si quelqu'un était sur place dans le magasin, il pourrait profiter de l'occasion ou bien profiter de cette diminution de prix qui est complètement non préméditée, ou bien même dire bon ben il a pas l'air terrible ce produit puisque le vendeur le brade, c'est qu'il ne doit pas vraiment être terrible son truc. Ouais. Donc il peut avoir on appelle des dommages, ouais, lorsqu'on vient demander le prix d'un objet et qu'on n'a pas l'intention d'acheter et qu'il risque le vendeur de brader son produit, ouais. Donc ça reste en plus de la, comment dirais-je, douleur, de la contrariété, de la fausse joie de ne pas avoir pu vendre son produit. En plus, il risque d'avoir même une perte de clients potentiels réels ou de prix du produit à cause de la baisse du prix pour attraper cet acheteur qui ne voulait pas acheter. C'est clair? Mais bon, ça c'est une idée un peu fine, c'est-à-dire le pshat de la Mishnah, le pshat de la Mishnah, c'est de dire que c'est une fausse joie, quoi. Mais là, le Biri rajoute une idée. Fais attention, c'est-à-dire bien mesurer tes actes, tu peux entraîner des choses que tu n'imagines même pas. Donc, arrête de penser qu'à toi, ça m'intéresse d'avoir le prix, mais mets-toi dans la peau du vendeur, arrête d'être dans ton monde, quoi. Attention, lui il peut déjà avoir ce qu'on appelle une fausse joie, il même perdre des choses, parce que toi, tu t'intéresses au prix. C'est la place de l'acheteur qui rentre dans un magasin, il n'a pas forcément l'envie d'acheter. Et voilà. Je comprends pas ce que tu dis, David. On ne peut pas à chaque fois réfléchir à rentrer dans un magasin. Je comprends pas ce que tu dis. On peut pas faire la fausse joie. De quoi elle parle la Mishnah? La fausse joie du vendeur. De quoi elle parle la Mishnah? La fausse joie du vendeur. C'est-à-dire, c'est quoi le cas de quel type d'acheteur on parle? Il a une avamina d'acheter dans ce magasin? Il a une avamina d'acheter dans ce magasin? Tu as deux possibilités, tu dis ou oui ou non. Mais les épaules ne sont pas une expression expressive. Non, non, c'est oui ou non. Sinon, on n'avance pas dans le dialogue. Il a une avamina d'acheter dans le magasin? Non. Non. Voilà, tu as tout répondu. S'il n'avait pas une avamina, alors pourquoi tu fais une fausse joie à l'autre? S'il a une avamina, 90% de chance, je ne vais pas acheter. Mais peut-être, on ne sait jamais. Alors, il n'y a aucun problème. Quand on va dans un magasin, c'est pas forcément le mec qui a déjà décidé d'acheter, qui a déjà son chéquier. Avant de rentrer, il a déjà son stylo. Enfin, pas besoin. Il n'achètera jamais dans ce magasin. Dit En Shum Sikui Sheikne Po. Moi, j'achète sur Internet. Ouais, c'est 35% moins cher. Je vais jamais, mais je veux savoir les prix. Ouais, je veux savoir, tiens, la fonction de ce frigo. Je veux voir les différents frigos parce que sur Internet, on voit pas bien les photos et tout. Mais je n'ai aucune intention d'acheter dans ce magasin pour la simple raison que c'est carrément pas le même prix. Ouais. J'entends pas, vous avez? Vous avez l'argent, vous avez tout. Et en fait, c'est un coup là, ils n'ont ni l'argent, ils n'ont ni les produits italiens qui n'ont pas ouvert, ils n'ont pas de trucs. Donc là, ils ont fait un tour de. Oh là là. Moi, je prends pas mal. Parce que toi aussi, tu as besoin de te promener un petit peu. Et tout seul, c'est ennuyeux. Tu devrais faire un agent touristique. Ah, il n'y a plus, ça y est, ils ont disparu. Donc pas d'air. Il y a du vent, ça fait du bruit, j'entends pas. Mais David, mais des fois, de ne pas t'entendre, c'est une bracha, David. Hein? Non, moi je vous entends pas. Ah, dommage.
Dans Corona, on ne prête plus rien, mais Maître Kobelavitch. Même les oreillettes? Même les dentiers. David, t'as compris ou pas? On est dans un cas bien précis. Bah, comme toujours, David. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? Qu'est-ce que t'as encore? Ah. Il faudrait dire un peu avant tout. Vas-y, dis-le, mais vas-y, lâche-la. Allez, lâche-toi, Jonathan. Par rapport au numérique, l'idée d'en prendre une porte, certes. Même avant ça, c'est une perte de temps pour le vendeur. Et c'est pour ça que j'ai bien expliqué, je suis revenu sur le mérite, j'ai dit, mais le écart du Taham, c'est la fausse joie. Mais il rajoute, des fois, ça peut entraîner en plus. Pourquoi il rajoute, je ne sais pas. Et c'est vrai que ça peut arriver à des problèmes. Donc, réfléchis 2 minutes à ce que tu fais, quoi. C'est-à-dire. Non, mais maintenant, le vendeur, il sait aussi que sur 10 personnes, voilà, peut-être qu'il va en attraper un. Et heureusement que les gens, ils sont quand même rentrés, même sans intention. Donc, mais le vendeur, maintenant, comme il a dit Aurel, c'est le jeu. Il fait visiter en sachant. Il n'a pas dit ça, Aurel. Si. Non, il n'a pas dit que c'est le jeu. Ils n'ont pas d'intention d'acheter. Il n'a pas dit que c'est le jeu et qu'il n'avait pas que ça à foutre. Mais Aurel, il est gentil, donc il n'est pas macpide, il ne veut pas que ça. Mais il n'a pas que ça à faire. Sur les 10 qui ne sont pas intéressés, il y en a 9 qui ne le sont pas et un, il va l'attraper. D'accord, donc le Tanakh a écrit ça. C'est dommage qu'il t'ait pas parlé, sinon il aurait eu une autre à la fin. Non. Ben, je ne sais pas ce que tu veux. On vient d'apprendre que c'est assourd. Je dis non, mais pourquoi c'est assourd? Le vendeur, il savait. Non, je me place, vous dites, il faut se placer à la place du vendeur. Là, on parle de la fausse joie du vendeur. Donc, le vendeur, même si. Je te dis, donc le Tanakh, c'est dommage qu'il n'ait pas discuté avec toi. Il aurait permis. D'après ce que tu dis, c'est permis. Pourquoi? Parce que le vendeur, il imaginait qu'il y ait des acheteurs, que ça arrive, donc c'est pas une fausse joie. Et tu vois que la Mishnah ne nous dit pas, comme tu dis, qu'on n'a pas le droit de faire une fausse joie au vendeur. C'est tout. Nekuda. Ah ouais, mais le vendeur, il sait. C'est pas parce que le vendeur sait qu'il y a des gens antipathiques, c'est pas parce qu'il y a des assassins que tu es obligé d'être la victime. Oui, c'est exactement ça. C'est pas parce qu'il y a des gens antipathiques, ouais, que tu as le droit de l'être. Toi, tu n'as pas le droit, puisque tu n'as aucune avamina d'acheter ce produit, tu n'as pas le droit d'embêter le vendeur. Je comprends pas je comprends comment ça te dérange une Mishnah aussi simple. Je sais pas. Ça me dérange pas. Alors c'est tout. Que maintenant, le vendeur, il ne va pas se suicider à cause de ça. On est bien d'accord. Mais toi, tu n'as pas le droit de faire une fausse joie au vendeur, puisque tu n'as aucune avamina d'acheter ce produit. Ouais. Qu'est-ce que t'embête le vendeur à lui demander le prix? Même si c'est pas, vas-y, explique-moi toutes les fonctions du frigo. Il y a marqué juste de demander le prix. Juste, il y a marqué Mishnah, n'oublions pas. Ouais. Je vais essayer de vous illustrer quand même avec différentes choses, mais la Mishnah nous parle de demander le prix, pas plus. Non, mais là, c'est parce qu'on part d'un postulat où, dans l'exemple qui est cité, on est sûr que l'acheteur, quoi qu'il arrive, il n'est pas là pour acheter, quoi. C'est ça C'est ça que ça parle la Mishnah. Pourquoi un postulat? C'est ça le cas de la Mishnah. Si maintenant le mec, il ne sait pas s'il veut acheter ou pas, alors c'est ça la vie, c'est normal qu'on ne sait pas si on va acheter. Voilà. Mais d'accord, mais je ne comprends pas pourquoi vous bloquez sur ça. On parle bien sûr de quelqu'un. Hein. Je vous donne un exemple pour vous aider, mais je vois que je n'arrive pas à tellement vous aider ce matin, je ne sais pas ce qui m'arrive, que par exemple, quelqu'un, il ne veut pas acheter en magasin, il va acheter sur Internet. Il sait qu'il ne va pas acheter. Ou il n'a pas, il n'a pas d'argent pour acheter, ou bien maintenant, il n'a pas de place pour ranger ce type de... Il n'a pas de terrasse et il s'intéresse à, je sais pas moi, à des pots, des trucs, ouais, pour voir les prix. C'est sûr qu'il ne va pas acheter. Mais si maintenant, il n'a pas de divan chez lui et il demande et tout, non, quand même, c'est cher un divan, je pense que je ne vais pas acheter. Mais il peut se faire prendre au jeu. Alors, ça veut dire que ce n'est pas sûr qu'il ne va pas acheter. C'est pas sûr qu'il ne va pas acheter. Après, il n'a pas envie, mais il se laisse porter par le magasin. Il dit, bon, on va demander le prix quand même, on ne sait jamais. Mais là, je sais que je ne vais pas acheter. Je sais que je ne vais pas acheter. Voilà, c'est ça. D'exemple et on continue. Non, et on continue. Non, et on continue. On continue. À l'époque, il y avait un magasin peut-être, et machin. Aujourd'hui, l'offre, elle est. Qu'est-ce qu'il y a, il y a 50 magasins, il y a tout. On va comparer. Une paire dans la vitrine, mais ce n'est pas celle-là que je veux acheter. Je rentre, je lui demande de l'essayer et quel est le prix. Et je n'ai pas du tout l'intention de l'acheter, cette paire-là. Et pourquoi tu es rentré alors? Je suis rentré parce que je voulais voir ce que ça faisait au pied. Et le prix. Mais ce n'est pas cette paire-là que je voulais acheter.
Et je suis rentré quand même. C'est pas cette paire-là, c'est pas cette Essayer. paire-là que tu voulais acheter, mais tu voulais acheter quelque chose. Et me situer sur le prix. Et, et pourquoi tu es rentré dans le magasin? Il faisait chaud, il y a du masgal, je n'ai pas compris. Non, pas pour. Parce que je veux acheter une paire de chaussures. Ah d'accord, donc c'est pas grave, lui il s'en fiche lui. Donc tu vas, Pas celle-là. Asma, mais tu comptes aller acheter quelque chose dans ce magasin. Oui. Et pourquoi tu demandes d'essayer une paire de chaussures que tu veux pas acheter? Comment? Si. On voit des fois au pied, ça nous plaît plus que dans la vitrine. Dans la vitrine, ça nous plaît moins, et dans le pied, ça plaît plus. Quel est le prix d'une belle paire? J'ai pas compris. Ça, je fais le tour de quelques magasins jusqu'à ce que je trouve celle. Donc si tu demandes d'essayer, si tu demandes d'essayer une paire de chaussures, c'est que tu as au moins l'ombre d'un doute que peut-être tu vas la prendre. À moins que tu aies froid aux pieds, je ne sais pas. Non, le vendeur, il n'est pas persuadé que je vais l'acheter. Non, mais on s'en fout du vendeur. Toi, quand tu demandes d'essayer une paire de chaussures, c'est que tu as au moins l'ombre d'un doute. Peut-être tu vas l'acheter. Pas celle-là, certainement pas. Au départ, je suis sûr, en regardant dans la vitrine, que ce n'est pas celle-là. Mais je vais l'essayer quand même parce que c'est le genre de paire qu'il faut essayer quand même. C'est pas le genre de paire qu'on achète, mais au moins il faut les essayer, ces paires-là. Eh ben, dis-moi. Je pensais que c'était simple comme Mishnah, vous m'avez éclaté là. Honnêtement, on parle de ne pas faire une fausse joie parce que toi, tu n'as aucune intention d'acheter. Si tu as une intention d'acheter, même minime, ouais, alors laisse-toi séduire. Mais là, il ne pourra rien me faire, j'achèterai pas. Ou bien j'ai pas d'argent, ou j'ai pas de voiture et je suis en train de m'intéresser à un autoradio. Ou bien, je ne sais pas, c'est un cas où tu ne vas pas acheter. C'est tout. Alors, tu n'as pas d'imagination. Tant pis pour toi, mais ça parle de ça. On continue. L'inciter l'acheteur à acheter c'est Onat Varim. Quel rapport? Quel Onat Varim? Attends, mais juste, dis-moi quel est le rapport. Tu as posé une question, moi je me permets de te répondre. Quel rapport avec Onat Varim? C'est quoi Onat Varim? Il a demandé à Jonathan d'essayer de charmer l'acheteur à acheter. Est-ce que c'est Onat Varim? Non, c'est Avodah Zarah. Je sais pas, on va lancer des Issourim qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire quel rapport avec Onat Varim? C'est quoi Onat Varim? On a dit faire de la peine. Pourquoi faire de la peine? Attends. C'est quoi Onat Varim? C'est quoi Onat Varim? C'est quoi Onat Varim? Avant que tu me poses cette question-là, je me permets de demander c'est quoi la définition? Est-ce que tu veux étendre la définition? Est-ce que tu as bien compris la définition? Parce que d'après la définition, je n'arrive pas à comprendre ta question. Quelle fausse joie? De pousser un acheteur à acheter, c'est une fausse joie? Fausse joie à qui? Quel rapport fausse joie? C'est ça le commerce. C'est le commerce, il attrape, il dit voilà, monsieur, vous êtes très joli, prenez ce collier, etc. Et finalement, tellement, voilà, il y a tellement de pubs, tellement de trucs. Mais quel rapport fausse joie? Je vois pas le rapport, excuse-moi. Tu mets une phrase, la phrase elle est magnifique depuis le début jusqu'à la fin, c'est juste au milieu, ça marche pas. Et quel rapport fausse joie? À la fin, finalement, quand tu arrives chez toi, tu dis ah, franchement, peut-être dans d'autres conditions, je n'aurais pas acheté ce truc-là. Et quel rapport faux joie? Bon, d'accord. Bon, d'accord, ça. Si tu appelles ça faux joie, il n'y a pas de problème. Moi, je n'appelle pas ça faux joie. Quel rapport à Advarim? C'est maintenant, je viens maintenant faire croire à quelqu'un que ça y va écouler sa marchandise, et vraiment, il se trompe. Je me fous de sa tête. Mais je me fous pas de ça. Mais lui, il a bien acheté. Il a acheté. Mais s'il a acheté, c'est un abruti. Il avait qu'à pas acheter. Pourquoi là, c'est un abruti dans l'autre cas? Non, c'est pas un abruti. On peut tellement compliquer quelque chose de simple, je comprends pas. Quel rapport abruti? Je me fous de sa tête puisque je veux pas acheter. Là, je me fous pas de sa tête. Je l'ai poussé à acheter. D'accord? Il avait qu'à pas accepter. Mais là, quel rapport avec le faux acheteur qu'il ne veut pas acheter? Quel rapport? Il n'y a aucun rapport. C'est deux problèmes différents. Est-ce que c'est bien de faire ça? C'est une question, mais ça n'a rien à voir. C'est Avodah Zarah, c'est Giloui Arayot, c'est Retzicha, ce que tu veux. Mais c'est pas Onat Varim. Quel rapport? Parce que c'est pas moral, alors ça s'appelle Onat Varim. J'ai pas compris. Qui a parlé d'influencer? On a parlé d'influencer dans Onat Varim? On a parlé d'influencer? On a parlé d'influencer. Alors quel rapport?
pas la même Croire chose. à quelqu'un. Donc ça n'a strictement, c'est pas que c'est différent, c'est pas que c'est différent, ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a rien à voir que Nadvarim. Je comprends quel rapport Ouais, avec je Nadvarim. pose juste la question. Parce que Non, dans non, le non. sens inverse, Non, non, on ne peut pas poser n'importe quelle question, Nathan, est-ce que dans le excuse-moi. sens inverse, Ça n'a rien à voir, d'accord? On a Dvarim, c'est je m'en fous ouais, que l'autre, il va avoir une fausse joie. Je pose une question et je m'en fous complètement qu'il ait une fausse joie. Donc je fais abstraction ouais, de ces régachotes, ouais, ça va lui faire de la peine et je m'en fous de lui faire de la peine. Mais là, c'est pas lui faire de la peine, maintenant le mec, j'essaie de lui demander d'acheter. Et puis qui te dit qu'il va pas être content d'acheter en fin de compte? Des fois, des gens les poussent à acheter. Qui t'a dit? Qui t'a dit qu'il va pas être. Là, je sais qu'il va pas être content parce que je veux pas acheter et je lui fais croire. Mais là, qui t'a dit qu'il va pas être content? Et des fois, des gens, tu les pousses à acheter. Ils sont contents en fin de compte. Qui t'a dit qu'il va pas être content? Donc, ça n'a strictement, c'est pas qu'il y a une différence. Ça n'a strictement aucun rapport. Chez Rabaro. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Là, je suis quelqu'un, il n'est pas content. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Je suis là pour répondre à ces questions. Il n'est pas content. Le vendeur, il n'est pas content. Ah, il dit, mais ça arrive que des acheteurs, comme ils ne prennent pas. D'accord, ça arrive. Et pourquoi t'entraînes cette contrariété? Mais là, qui te dit qu'il va te contrarier, l'acheteur? Il est peut-être très content. Il ne pensait pas acheter, maintenant il est très content. Qui t'a dit qu'il ne va pas être content? Qui t'a dit? pensez au cas de, vous savez, des soirs d'exposition. Ça, c'était donc le premier cas. Tu peux Bon, m'appeler à volonté, Jonathan, pour insister sur cette question. Mais je pense dans le cadre du show, je ne peux pas expliquer plus. Mais si vraiment je n'ai pas été clair, ce qui est fréquent, tu pourras m'appeler B'ezrat Hashem après le show, je serai à ta disposition. Et là, je ne peux pas plus insister sur cette question parce qu'on est mitakev un peu sur un cas que je pense que même si ça vous dérange, ce cas-là, dans la vie, peut-être, c'est peut-être pour ça que vous bloquez. Il y a deux types de blocage dans l'imoud. Il y a des fois un blocage intellectuel et des fois un blocage rikshi. Je pense que c'est plus rikshi qu'intellectuel parce qu'au niveau intellectuel, je ne vois pas une Mishnah plus simple que ça au monde. Ouais, donc, je ne vois pas le problème, Birklal. Mais c'est que peut-être dans votre vie, vous l'avez fait et vous essayez de dire non, mais peut-être c'est ci, c'est ça pour ne pas vous sentir concerné par le problème. Peut-être, j'essaie d'interpréter pourquoi on arrive à compliquer cette chose simple. On continue. Donc, ça, c'était le premier cas. Et pourquoi il y a marqué dans le passouk Veyareta melokecha, la Gemara elle dit, parce qu'il y a marqué, on apprend au Nadvarim du passouk Lotoni ish itamito Veyareta melokecha, et tu devras craindre ton Dieu. C'est quelque chose qui dépend du cœur. C'est-à-dire, le vendeur ne peut pas savoir si Bémet, l'acheteur, il va aller acheter ou pas. Il ne peut pas savoir. Donc, c'est chose que si tu n'as pas d'Irat Shamaim, tu as bonne conscience. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Lui, il est là pour répondre aux questions. Je lui ai demandé combien ça coûte. Mais Hachem qui sonde le cœur, il voit, il dit, mais tant qu'il n'y a pas besoin d'acheter, pourquoi tu lui fais cette fausse joie? Donc, toute la vérote, ou, comment dirais-je, c'est que Hachem qui peut voir. Alors, en général, dans la Torah, il dit, arrête, et peur d'Hachem, parce que c'est vrai qu'en face de toi, le mec, il ne saura jamais que tu n'avais aucune intention d'acheter, mais Hachem, il sait. Donc, avant d'embêter le monsieur, demander combien ça coûte, ouais, et peur d'Akadash Borou, parce que lui, il sonde les cœurs. On continue. Imaya bal tshuva lo yomar lo, zechor ma'asecha rishonim. Donc, si maintenant c'était quelqu'un qui avait un passé qui ne correspondait pas à la Torah Mitzvot et il a fait tshuva, on ne peut pas lui rappeler, ouais, c'est Averot. Alors, sur ce point-là, il y a une écouda très importante. Est-ce qu'on peut avoir la Mishnah sur l'écran ou pas? Quoi, je ne l'ai pas mis? Non? Vous êtes sur Yud Aleph et Yud Bet. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, c'est celle d'après. Ah oui, pardon. Ah, j'ai pas vu. Ah, d'accord. Pardon. Je n'ai pas fait attention. D'accord. Désolé. Qu'est-ce qu'on a dit? On était en train de dire Balchouva. Oui. Alors, sur ça, il y a une écoute très intéressante parce qu'il est marqué dans le Passouk L'otonu ish et amito. Pourquoi il y a marqué et amito? Quelqu'un de ton peuple. Ne fais pas souffrir amito, quelqu'un de ton peuple. Pourquoi il y a marqué amito? Il y a marqué amigo. On aurait mieux compris, mais amito. Ouais. Alors, il y a écrit ici dans les poskim, ouais, que le Mordechai, il explique, Beshem Sefer HaChochma,
De'im adain eno bal tshuva, en bo mishum onat dvarim. Si la personne, elle fait des averot, il n'a pas encore fait teshuva, il n'y a pas le issour de onat dvarim contre lui. Kemo shen bo mishum onat mamon, mipne sheno achiv velo amitecha. Le Bach, le Rama rapporte cette opinion que onat dvarim et même onat mamon ne concernent que quelqu'un qui respecte Torah et mitzvot. Mais quelqu'un qui ne respecte pas Torah et mitzvot n'est pas concerné par onat dvarim et onat mamon. Vioter misé vu arishonim beshem amidrash. Sheim echad ona otra mutar ata leono sheze no karui amitecha. Même si c'est quelqu'un qui est shomer Torah mitzvot, mais il a transgressé le issour de Onaa. Il est venu te faire, ou bien te vendre plus cher, ou bien te faire de la peine. Ouais. Par rapport à cet avéra, il n'est pas shomer halacha. Par rapport à cet avéra, tu as le droit de lui infliger ce qu'il t'a infligé. Donc on apprend de là, chez Loïzir Akatouf Beonat Varim et là les Ire Hashem. Avalim Avarian Bemezidou, Afilu Bedavar Echad Velo Asad Shuva, Rachai Leonoto Bedvarim, Veenu Dashkechan Bemidrash, Minyan, Minain, Aone Otra Shata Rachai Leonoto, Talmudar Amito. Pirouche Kevan Sheone Otra Areu Avarian, Veno Achicha Betorah Mitzvot. Incroyable. C'est-à-dire qu'on apprend un chidouche atsum, que onat varim, c'est interdit de faire de la peine à quelqu'un. C'est pas de faire de la peine à quelqu'un, c'est de faire de la peine à quelqu'un qui est tzaddik. Quelqu'un qui a ouvert une avéra bémézid. Une avéra bémézid. Même ona. Une avéra bémézid. Donc c'est déjà plus un tzaddik. Je suis plus concerné par rapport à faire attention à lui faire de la peine. Hidouche Atsum, c'est que ce inan-là, de ne pas dire ça pour ne pas faire de la peine, etc., ouais, c'est quelque part, d'après donc, ces poskim-là qui sont rapportés dans l'Alaha, ces rishonim-là, c'est une barrière de protection pour les tzadikim. C'est un privilège qui est donné aux tzadikim. Quelqu'un maintenant qui est au Ved Hashem, qui est Shomer Torah Mitzvot, il fait d'Averot, Beshogeg, Avallo, Bemezid. Ouais. Tout le monde fait d'Averot. Bemezid, ou fait Tchouva, il est dans une dynamique de Avodat Hashem. Quelque part, Hashem, il dit, lui fait pas de la peine. Manian. Mais si c'est quelqu'un qui fait serait-ce une Avera, comme il dit, il est marqué. Shelamadnu, Shelo Izir Akatouf Beonat Varim Ela Leire Hashem. Avalim Avarian Bemezidou, Afilu Bedavar Echad. Afilu Bedavar Echad. Velo Asad Shuva, Rachai Leonoto Bedvarim. Comme ça dit le Sefer Haïrim qui est rapporté dans le Levouche, Talmid Arama. Vainu Dashkachan Bemidrash. Et on voit dans le Midrash, c'est marqué Minaïn Aone Otra, celui qui a été ouvert sur le Onat Varim, qui t'a fait de la peine avec sa bouche. Shatar Rachai Leonoto Talmudomar Amito. Il t'a fait de la peine, tu peux lui faire de la peine parce qu'il ne s'appelle plus Amito. De ton peuple. Hein, le peuple juif, il est Shomer Torah et Mitzvot. Quelqu'un maintenant qui est plus Shomer Torah et Mitzvot s'appelle plus quelqu'un de ton peuple. C'est un chidouche atsoum. Donc d'après ce chidouche-là, si tu vas dans un magasin où le monsieur c'est pas un tzaddik, ouais, alors d'après ces poskim-là, alors c'est moutard. C'est incroyable, non? Dvarim. Faut le savoir. On apprend le pasouk, on a Dvarim du pasouk. L'otone ish et amito viratem erelokecha. D'accord? On a dit que dans Onat Varim, il y a deux chidushim. Premier chidouche, que la personne en face de toi, elle ne sait pas que tu ne voulais pas acheter.
D'accord? C'est pour ça qu'il y a marqué Veyareta Melokecha, que seul Hachem sait ton intention. Et ça concerne Konat Dvarim. Konat Mamon, la personne, elle peut toujours s'enseigner c'est quoi le prix. Donc, pas besoin de dire et peur d'Hachem, c'est quelque chose qui va être reçu. D'accord? Les choses qu'on dit Veyareta Melokecha, c'est Dvarim. Chez Lo Mesurim, l'élève Ne Adam, et la Mesurim, la Kadosh Baruch Hu. Des choses que Kadosh Baruch Hu sait, mais que les gens ne savent pas. Donc, dans Nat Mamon, il n'y a pas Veyareta Melokecha. Uniquement dans Nadvarim, que est-ce que véritablement j'avais une intention d'acheter ou j'avais pas une intention d'acheter. Hachem le sait, le Bédin ne peut pas le savoir. D'accord? Et deuxième achidouche dans le pasouk, à partir duquel nous apprenons au Nadvarim, c'est marqué l'otonu ish et amito. Alors que ce qui a marqué, ouais, mais c'est embêtant parce qu'en vérité, le pasouk duquel on apprend en Nat Mamon, je ne sais pas comment il s'arrange ce possèque-là, qui dit ce chidouche-là dans les notes Dvarim, parce qu'il est marqué dans le pasouk de Onat Mamon, Vechitim keru memker le amitecha, okano miad amitecha. Donc il y a la même expression là-bas, dans Onat Mamon. Comment? Et pourquoi il ne la retient pas dans Mamon alors quoi? Pourquoi? Et pourquoi il ne retient pas cette Ouais, pourquoi on ne dit pas cette coula-là? Il dit. Chez l'eau, il dit Rakatu Be'onat Dvarim. Ouais. Quand on va finir ce pérec-là qui parle de Onat Mamon Advarim, je vais vous faire la lacha les maaseh. La lacha les maaseh. Là, c'est des pirouchim, ouais. C'est sympa tout ça, mais il faut sortir clair sur l'histoire, que ce soit dans Onat Mamon ou dans Onat Dvarim. Qu'est-ce qui compte concrètement? Donc j'ai un livre d'Alacha, un pirouche du Rav Peren, qui est un des grands talmids du Rav Wosner, qui a fait un pirouche sur le Shulchan Arav qui a rapporté un peu les différents poskim. Donc là, quand on va finir le Pérec, on va être Mesakem les lachot de Onat Varim et Onat Mamon pour voir concrètement, parce que cette Troumra-là, Bémet, qu'est-ce qu'on en fait de cette Troumra-là? C'est un Hidush Hatsoum. Le mec, il n'a pas de kippa, hein? Alors on va l'embêter dans le magasin, etc. Ouais, pas forcément. Il sait pas si tu voulais acheter ou pas. Ça, c'est... Ça arrive que tu n'achètes pas. Hein. On n'a pas dit de rester 1 heure. Combien ça coûte votre frigo? La Mishnah parle de ça. Non, il a dit qu'il aimait bien. Il est guide touristique dans ses heures perdues, Aurel. Non, mais il peut pas faire signer à chaque fois qu'il fait une visite. Non, mais il a dit, Aurel, il y a des gens qui sont venus lui demander de visiter des appartements alors qu'ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de trucs. Des fois, un bon contact, ça reste dans la tête. Et tiens, je vais acheter maintenant, je vais voir Aurel. C'est pas pareil qu'un vendeur de chaussures. Hein. Moi, je sais que vous êtes agréable et tout. Des fois, on vient vous voir. Des fois, on a un petit peu comme ça. Ah ouais? Mais il n'y a pas de problème, de toute façon, je ne vois rien. Moi. Ouais? Avant de clore cette Mishnah. Ah, j'ai de la peine. Onat Dvarim, ça veut dire faire de la peine à quelqu'un. Mais Voilà. littéralement, mot à mot, ça veut dire. Quels sont les 2 mots là, littéralement? Traduction. Dvarim, c'est paroles. Dvarim, je sais, c'est Voilà, pas c'est léser la personne par des paroles. Ona, c'est léser. Onat. Onaa, c'est léser. Léser, d'accord, j'ai compris léser, mais le mot Onat. Léser, Dvarim, par des paroles. Onat Mamon, c'est léser dans de l'argent. Et la Mishnah, elle parlait du Baal Tchouva, avec le chidouche qu'on a vu que ça c'est parce qu'il a fait Tchouva, mais s'il n'a pas fait Tchouva, alors c'est pas très grave. Bon, il faut voir, mais c'est ce qui me gêne dans cette histoire-là, c'est bon. La Gemara, elle n'en parle pas, c'est vrai qu'il y a un Midrash. La Gemara n'en parle pas, c'est un chidouche tellement atsoum. Je suis étonné que la Gemara n'en parle pas, quoi, de ce chidouche-là. Ensuite, il y avait Imou ben Gerim, Lo Yomarlo, Zechor Maase Avotecha. Alors, s'il y a quelque chose d'intéressant dans cette Mishnah,
Pourquoi on parle du fils du guerre et pas du guerre lui-même? On dit si c'est un fils de guerre, d'accord? Il s'appelle David Trump. Shimon. Il s'appelle Faut pas lui David rappeler Trump. le Donc, tu vois, son père, passé de ses c'est un parents. goy. Et lui, la fille de le petit-fils de Trump, par exemple. Il a une fille qui est guillorette, ouais. D'accord. Alors pourquoi on dit pas, c'est interdit de dire à la fille de Trump, t'as vu et tout, la dinde au marron que tu mangeais, tout ça, le sapin, le truc. Non, la Mishnah, elle parle pas de la fille de Trump, elle parle de la petite fille de Trump, ou le petit-fils de Trump. Que lui, il est fils de guerre. C'est une question des Mefarshim. Pourquoi on parle du Ben Gerim? Que ça change. Et le guerre, c'est différent? Alors, il y a un marcha qui dit, j'ai vu ce matin, il y a un marcha qui dit, il pose cette question, le marcha, et il dit le guerre, à la guerre comme à la guerre, quoi. C'est-à-dire, lui, on peut pas lui dire, t'as vu, tu faisais Noël, t'as vu, tu faisais ci, tu faisais... Vous avez des questions que je fasse, j'étais goy. C'était pas assourd pour moi, parce que j'ai fait de mal. Il n'y a aucun issour d'être goy. Qu'on le sache. Pour un goy, bien sûr, il n'y a aucun issour d'être goy. Et quand il devient guerre, bon, bah tu dis, ah, t'as vu ce que tu faisais? Bah, je faisais ça. Je faisais rien de mal, j'étais goy. Alors que, quand maintenant, alors c'est ça que j'ai pas compris dans le Pirouge du Marcha, et le fils du guerre, quand on dit que son père il faisait ça, ça change. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Si c'est pas mal d'être goy quand t'es goy, en quoi ça va gêner plus le fils? Ah. On fait du mal au fils. Tu dis que c'est un juif. Ah, tu dis voilà. Je comprends. Bon, je vais le dire peut-être différemment. Il peut être vécu comme étant un juif soukbet. Un guerre, c'est un guerre. Un guerre, c'est un guerre. Un guerre, bon, ben, un guerre, il a un statut particulier, un guerre, ouais. On doit faire attention à lui, pas lui faire de la peine, pas ci, pas ça, etc. Mais le fils d'un guerre, c'est un juif. L'école d'Avar, quoi, c'est un juif. Le fils d'un guerre, c'est un juif. Comment? Il peut rien te répondre quand tu lui dis ça en plus. Il n'y a rien décidé là-dedans. On vient juste de dire, toi, tu es un juif différent. Alors que le guerre, il est guerre, quoi. C'est ça la différence, tu dis. On lui fait de la peine. Ouais. Mais bon, c'est pas très clair dans ma tête, quand même, ça. Si maintenant, c'est pas honteux pour un goy d'avoir été goy, et donc, il ne se voit pas comme étant un soukbet. Comment? Oui, oui. Bon, on est en train de dire, le marchand est en train de dire que non. Il veut être, la question, je reprends la question. Je ne suis pas clair aujourd'hui. La question, pourquoi on parle? Je n'ai pas le droit de dire au fils de guerre. Im ou ben gerim. Pourquoi marquer vim ou guerre? C'est assumé quand il y a eu le guerre. Oui, attendez. Hein? Pourquoi marquer ben gerim? C'est-à-dire que c'est Pourquoi pas la juste. Mishnah parle d'un cas tiré par les cheveux? Pourquoi vim ou guerre? Pourquoi ben gerim? Vim ou C'est-à-dire que c'est pas guerre? juste à 100%. Ah, parce que pour lui Comment? faire de la peine, tu t'en prends à son passé. Je n'ai pas l'impression que tu es avec moi, José, là. Pour dire qu'il n'est pas sûr à On dit comme ça, je 100%. reprends. J'y suis. La Mishnah, elle aurait dû dire Ve'im ou guerre. S'il est guerre, tu n'as pas le droit de lui dire rappelle-toi de ton passé, la dinde au marron et je ne sais pas quoi. La Il a procession compris, du il a portage de compris la le croix. guerre. Ne lui rappelle pas ça. Très bien. Il n'y a pas écrit ça dans la Mishnah. Il y a écrit si c'est un fils de guerre, on n'a pas le droit de dire rappelle-toi de ce que faisaient tes parents. c'est pareil. Zechor maaseh avotecha. Pourquoi la Mishnah elle a dû parler du fils du guerre? Mashma, nous dit le Marcha, que si c'était un guerre et qu'on dit rappelle-toi de ce que tu faisais, ce qui aurait été a priori logique, puisqu'on a dit le Baal Tshuva, on ne peut pas lui dire Zachor maasecha rishonim. On aurait dû simplifier. Vim Baal Tshuva au guerre. Lo yomarlo Zachor maasecha rishonim. Pourquoi on a fait deux groupes différents? Il y a le Baal Tshuva qu'on ne peut pas lui dire rappelle-toi de ce que tu faisais, et le fils du guerre, rappelle-toi ce que faisaient tes parents.
Alors le Maharsha, il dit parce que si c'était le guerre, ouais, si c'était le guerre, qu'est-ce qu'il a arrêté? Il avait le droit d'être goy. Moi, je ne comprends pas le Maharsha pour deux raisons. Première raison, c'est que si maintenant le fils du guerre, il doit mal ressentir le fait que son père était un jour goy, donc c'est quelque chose de péjoratif d'être goy avant. Hein. Alors même le guerre lui-même devrait sentir comme étant quelque chose de péjoratif qui était goy avant. Je ne comprends pas tellement la différence. Il y a une petite nuance, mais je ne la vois pas tellement claire. C'est la première question, je finis la phrase. Deuxième question, que là, je pense c'est une question décapitante, c'est qu'il y a marqué dans la Mishnah, Ve'im ou ben gerim lo yomar lo zechor maase avotecha, sheneemar veger lo tone velo telachetsenu. Pourquoi on parle du guerre? On rapporte un passou que le guerre, on ne peut pas lui faire une ona. Le fils du guerre, c'est pas le guerre, Nachon. Alors comment ça marche? Donc on parle du guerre, on parle du fils du guerre. Vous avez compris la deuxième question ou pas? C'est quoi la deuxième question? La question, d'un côté, il y a le guerre lui-même. Non, mais c'est quoi la deuxième question dans la Mishnah? Vous avez la Mishnah devant vous? C'est ça le problème. La Mishnah ne parle pas du fils du guerre. Quand elle rapporte le pasouk, Sheneema veger l'otone. Donc le problème, il est sur le guerre, pas le fils du guerre. En quoi le fils du guerre? Il y aurait, comme maintenant je fais de la peine au fils du guerre, j'étais ouvert sur le issour de faire de la peine au guerre, ma pitom, c'est un juif lui. Il n'a plus le statut du guerre. C'est pour ça que moi, les fianou dati, excusez-moi, je ne pense pas comme le Maharsha. Je pense que si c'est Neributa, que non seulement au guerre tu lui fais de la peine en lui disant rappelle-toi quand tu portais la croix et tout, mais ne crois pas que ça fait de la peine qu'au guerre lui-même. Même au fils du guerre, ça lui fait de la peine de rappeler que son père était goy. C'est les riboutas. Non. C'est moi, ça fait peut-être moins de peine parce que lui il dit bon, moi j'ai rien fait de mal, c'est mon père qui a fait. Ça fait peut-être moins. Mais même que toi tu n'as rien fait de mal. Le Balchouva, on dit rappelle-toi ce que tu as fait, on comprend que ça lui fait du mal. Mais même quand on dit rappelle-toi ce que ton père a fait, et même que son père, il n'avait rien fait de mal, il était goy, même ça, ça fait de la peine. Mais à plus forte raison, dire un guerre qu'il était goy aussi, ça lui fait de la peine. S'il veut cacher son identité, il veut pas. Parce que les juifs, ils voient d'un mauvais œil les goïms. C'est comme ça, on est tous racistes un peu. Non, pas tous. Les Tunisiens surtout. Et en disant les Tunisiens surtout, c'est du racisme, donc je me range avec vous. Ouais. Et donc, l'histoire, elle est comme ça, je reprends. C'est d'après les mots de la Mishnah, j'ai du mal à lire le Maharsha. Dans la Svara, j'avais du mal à comprendre déjà. Ouais. C'est vraiment la différence. Si c'est péjoratif d'avoir été goy, et même le guerre lui-même devrait sentir qu'il est souk-bête quand on lui rappelle qu'il était goy, pas uniquement le fils. Ouais. Si c'est souk-bête d'avoir été goy. Et en plus, dans les mots de la Mishnah, veguer l'otone, on rapporte un passouk que fait pas de la peine aux guerres. Ouais. Et mashmak, c'est quoi le problème de faire de la peine aux guerres? C'est qu'il se sent souk-bête quand tu abuses de lui. Donc il se rappelle de son statut d'ancien goy. Donc même le fils du guerre, ouais, puisque c'est un problème de rappeler que c'est un juif souk-bête, lui aussi il peut se sentir un peu souk-bête, même sur lui, le Tana, il est Mechadesh, qu'il est concerné aussi par le Issour guerre, bien que ce n'est pas le vrai Issour, parce qu'il n'est pas guerre, mais c'est le même genre de problème, que c'est un juif souk-bête. Ben voilà. Je le dis ou pas? Et ce serait pareil aussi, même pour le petit-fils du guerre. Prenez le Mishnah. Comment? On prend le Maharsha dans le sens où le Ben Ger, Ah, bon. il a grandi toute sa vie comme un juif. Tu veux expliquer quoi? Le Maharsha. Tu as une réponse à ma deuxième question? Pourquoi marqué chez Neymar, Veguer, l'Otoné? Alors, voilà, ce que je veux dire. Le Ben Gerim a grandi toute sa vie comme un juif. Ouais. Il est complètement déraciné. Ouais. Et donc, si tu guerres l'autoné, à plus forte raison, le fils de guerre, tu ne dois pas le guerre. À plus forte raison quoi? Mais le Maharsha, il ne veut pas dire à plus forte raison.
Vous voulez défendre le marcha, mais pas le marcha, il dit le fils du guerre, il y a un problème. Le guerre lui-même, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça ce qu'il dit marcha. Le guerre lui-même, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que le guerre lui-même, il n'y a pas d'issur d'être goy, il dit. Alors je dis pourquoi apporte le pasuk Veguer l'autonné? Oui, bien sûr. Le pasuk de Veguer l'autonné. Mm. C'est sûr. Onat Mammon, Onat Varim ou les deux. Onat Varim, on l'a appris avec le ribouille qu'il y avait deux fois. Donc ça ne pouvait pas se répéter, c'est Onat Varim. Alors Onat Varim, on l'apprend comment? Dans les Psukim. Alors, il y en a qui expliquent, je ne sais plus qui. Au début, je ne comprends pas pourquoi il dit ça. Maintenant, de ta question, je comprends ce qu'ils veulent dire. C'est que l'autre et la Chetzenu, c'est Onat Mammon. C'est d'abuser de lui au niveau mammonaire, de le mettre dans une situation de l'achatz mammoni en lui vendant des choses plus chères. Donc, du coup, l'autoné, c'est Onat Varim. Il y en a qui expliquent comme ça. Bonne question. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais pourquoi demander à David? C'est ça la question. Ou Shimon, je ne sais plus comment l'appeler. Perek Dalet, nous, Mishnah Yud, non? Voilà, allez. Maintenant qu'il y a 3 Mishnah, on va reprendre la Gemara. Est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais dire? Non. Voilà. Bon, on a fini la Mishnah Yud. C'est bon, vous avez trouvé la Mishnah Yud? La Yud, oui. Maintenant, on va faire Shabbat maintenant. Ah non, non, c'est juste pour. Bon, c'est du sport de chercher le truc. Pour la santé. C'est vrai? C'est-à-dire que c'est trop beau. Ah, dommage. Merci, Rocher. J'arrive pas. Perek Dalet. Non, mais c'est fini. Maintenant, ça y est, on a arrêté la Mishnah. Bah oui. Voilà. Il y avait de l'ambiance. Comment tu traduis en français Rav l'autonné?